Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Brigitte Simon. Bonjour Brigitte. Bonjour Edouard. Donc pour parler de préparation mentale et plus précisément de comment bien débuter un match. Voilà, comment se préparer à bien débuter un match. Donc, Parce que le match commence en fait bien avant que vraiment l'heure réelle, quoi. que l'arbitre. Que la dise play. Donc Brigitte, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je rappelle que tu as été sportive de haut niveau, donc championne dans le tennis, numéro 1 française, 3 fois championne de France, demi-finaliste à Roland Garros en 78. Et donc quand tu étais demi-finaliste, tu étais 36e joueuse mondiale, c'est bien ça. Et donc membre de l'équipe Fed Cup, donc le haut niveau et la préparation mentale, ça te connaît. Oui, parce que quand on était joueuse de tennis professionnelle, on a forcément été confronté à des problèmes de préparation mentale. Et je le rappelle encore, ce qui fait la différence, souvent à compétences égales, c'est le mental. D'accord. Donc aujourd'hui, tu t'es passionné pour la dimension, donc on a compris, mentale de la performance, et tu accompagnes et tu aides des sportifs à réveiller leur potentiel pour avoir pour avoir de meilleurs résultats, parce que souvent beaucoup de joueurs et de joueuses ont un potentiel plutôt intéressant et qui est parfois gâché justement par le côté mental des choses, et ce qui occasionne beaucoup de frustration et de découragement. Donc alors que parfois il suffit peu de choses pour réveiller l'étincelle et pouvoir optimiser ses performances grâce à ça. Ok, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment bien débuter un match. Alors toi, tu as sorti 3 étapes simples, et la première, c'est oublier nos préoccupations annexes. Ben oui, parce que quand on rentre sur un cours de tennis ou avant une compétition, quelle qu'elle soit pour tous les sportifs, eh ben, il faut essayer, autant faire se peut, de se vider la tête de toutes les préoccupations annexes, les pensées parasites. Alors ça peut être... La machine à laver qui est tombée en panne Peut-être pas, moi j'ai rarement été parasité par une machine à laver qui est tombée en panne, mais je sais pas si on s'est disputé avec son entraîneur ou ses parents, si à l'école, si on est jeune, si à l'école, bon, ça va pas trop bien. On a une peine de cœur, on a une peine de cœur. Enfin bref, il y a plein d'émotions dans la vie de tous les jours qui nous submergent. Et il faut essayer de les mettre de côté et de se focaliser sur... Et comment tu fais ça alors? Eh bien, on respire d'abord. un grand coup, non. Ce qu'il faut, c'est que... alors, je rigole pour la respiration, mais la respiration est souvent un outil très, 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 très précieux. Et bien, il faut essayer de compartimenter, de sortir de ça. On peut switcher d'un mental à un autre, de se focaliser. Et puis de se dire, bon ben moi aujourd'hui, là maintenant, c'est mon match qui compte pour moi, et on verra après. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est pas Yaka Faucon, mais il faut avoir d'abord conscience de ces pensées parasites. Et souvent on sait qu'elles sont là, mais on essaye de les gommer, de les faire partir, alors que bien souvent c'est pas possible. Et donc faut les accepter, elles sont là, mais ne pas leur donner d'importance. Et en fait, bon, il y a des processus de visualisation mentale qui permettent d'éloigner justement ce genre de préoccupations, de les mettre en noir et blanc, et de plus les voir en couleur, qui déjà améliore notre état mental. D'accord, bon, déjà prendre conscience qu'on a qu'on a une poubelle dans la tête quelque part avant de rentrer sur le terrain ou avant d'aborder la compète. Vous savez, comme la petite voix intérieure qui vous dit non, tu ne seras pas capable de... Là, c'est un peu pareil, il faut en avoir conscience pour pouvoir et savoir les mettre de côté. Ok, bah écoute, et donc ça m'amène au deuxième point, donc je pense qui rentre en cause justement pour éviter d'avoir ces préoccupations annexes qui nous empêchent d'être prêts complètement. Donc toi tu préconises de se préparer mentalement. Oui, de vraiment y accorder il faut vraiment accorder une importance dans sa préparation, dans sa routine de préparation, à sa préparation mentale. Et ça, c'est pratiquement inexistant
sauf chez les meilleurs, chez les grands champions. Donc on s'entraîne, on s'échauffe physiquement, on va s'entraîner sur le court pour faire les coups droits, revers, pour avoir des sensations, ça tout le monde le fait, enfin j'espère que tout le monde le fait. Et, mais on ne se prépare pas mentalement. Alors qu'est-ce que c'est se préparer mentalement? Globalement, eh bien, c'est trouver les sensations où vous allez vous trouver. Par exemple, je prends un exemple, il y a des joueurs ou des joueuses qui ont besoin de parler avant un match. Ils ont besoin d'échanger parce que ça leur permet d'évacuer un peu leur anxiété, leur trac. D'autres joueurs ou joueuses ou d'autres sportifs vont avoir besoin de s'isoler. Donc moi je faisais partie de ces joueurs-là. Ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre. Non, voilà. Il y en a qui vont être particulièrement réceptifs à l'isolation auditive. Donc on les voit souvent avec un casque sur les oreilles et ils écoutent de la musique. D'autres qui vont avoir besoin de fermer les yeux et de se relaxer, de se concentrer sur leur respiration, faire des exercices de relaxation très simples. Alors faut pas en faire trop parce que sinon on tombe dans un état un peu de sommeil, ce qui n'est pas très bon pour la performance. Mais voilà, chacun va devoir trouver les outils, et il y en a plein, qui vont bien le préparer mentalement à rentrer dans son match prêt mentalement. Il sera prêt physiquement, il sera prêt techniquement et il sera prêt mentalement. Ce qui évite de prendre 4-5 jeux dans la vue en 10 minutes parce que mentalement on n'est pas présent à l'adversité en fait. Oui, donc on rentre sur le terrain et on est prêt à donner le maximum. Voilà. Alors que souvent dans un début de match, on a tendance un peu à subir la situation. Alors si tout se passe bien, ça va très bien, mais bon, si ça se passe mal, eh bien ça peut aller très vite en fait. Ça peut aller très très vite. Donc se préparer mentalement fait partie de votre routine d'avant-match. Ok, et donc ce qui me mène au troisième process, à la troisième technique simple, qui pour toi est de se concentrer sur le processus. Oui, alors d'abord, dans la préparation, évidemment, vous devez avoir un plan de jeu, une tactique de match, vous avez un adversaire, donc il faut jouer avec son adversaire. Il n'y a pas uniquement vos forces et vos faiblesses, il y a aussi les forces et les faiblesses de votre adversaire. Donc ça, il faut vraiment les prendre en compte. Et donc, on s'attache trop souvent au résultat, je l'avais dit dans une précédente vidéo et je le redis parce que pour moi c'est important. Et un match, ça peut, vous allez dominer, ça va être jeu égal, etc. Donc il peut se passer plein de choses dans un match. Donc il va falloir vous adapter constamment à l'évolution. Et donc le but, c'est de rester concentré sur le moment présent et pas sur le fait que vous voulez gagner le match. Bien sûr que vous voulez gagner le match, mais votre adversaire aussi veut gagner le match. Donc le résultat, ça va être la finalité, mais du processus que vous allez engager. Et si vous êtes trop focalisé sur le fait de gagner ou de perdre, vous allez complètement sortir de votre match et oublier le processus, oublier votre tactique et oublier votre plan de jeu. Donc restez concentré sur le moment présent et ce que vous avez à faire au moment T contre votre adversaire. Ça, c'est primordial. Donc restez concentré, voilà, sur restez focus. Sur le prochain geste, Pas le prochain geste, parce que moi je suis plutôt, je préconise plutôt d'oublier cette technique. Quand on est en compétition, votre technique, vous l'avez entraînée à l'entraînement, vous savez faire un coup de rang, un revers, vous savez jouer au tennis, donc vous avez des compétences. Donc non, il faut plutôt oublier votre jeu. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas ce jour-là, vous avez l'entraînement après pour pouvoir corriger quelque chose. Mais focalisez-vous sur ce que vous avez à faire sur le terrain, sur les points que vous avez à gagner, sur les faiblesses de votre adversaire, sur vos forces à vous et votre capacité à vous rendre performant au moment T. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va de soi quand on en parle comme ça, c'est vrai, ça paraît évident, mais vous n'y arriverez pas forcément du premier coup. C'est pas parce que on décide que ça arrive,
mais vous y resterez peut-être 10 minutes dans un match, la deuxième fois peut-être 20 minutes, et puis vous augmenterez votre temps le temps de pouvoir être présent à ce processus, et vous verrez que ça changera bien des choses dans vos résultats, ça j'en suis sûr. Brigitte, merci pour ton partage d'expérience et puis tous ces techniques, trucs et astuces. Ces trucs et astuces, ouais, que tu partages. Non, mais c'est un petit peu ça. Voilà, c'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, permettent d'être prêt mentalement finalement. Je précise que voilà, si on veut retrouver d'autres conseils, on peut te retrouver sur ton blog brigittesimon-uncerveaupourgagner.com, et que on peut y télécharger notamment le guide gratuitement des 10 erreurs mentales à éviter avant une compétition. Voilà. Et puis il va y avoir d'autres vidéos, d'autres articles pour justement vous aider à réveiller votre potentiel mental que chacun d'entre nous a en lui, et pour vous aider à gagner. À très bientôt, et merci Edouard. Merci à tous, merci Brigitte, au revoir.